Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Réunis en assemblée générale, les professeurs des deux campus de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, situé à la Pocatière et à Saint-Hyacinthe, l'ITAC, ont voté à l'unanimité en faveur d'un mandat de grève de 5 jours. Au cœur du conflit, un écart salarial significatif de 15% entre les enseignants de l'ITAC et ceux des cégeps, alors même que plusieurs d'entre eux enseigneraient exactement les mêmes cours. Radio-Canada nous apprenait récemment qu'une onde de choc avait frappé Saint-Joseph de Kamouraska, alors que le groupe Lebel annonçait la fermeture temporaire de son usine de sciage dès le 5 avril prochain. Une décision difficile, mais nécessaire selon la direction, en raison de l'incertitude provoquée par les menaces de tarifs douaniers imposés par les États-Unis. Une vingtaine d'employés, à temps plein et à temps partiel, devraient être directement touchés par cette suspension d'activité. La période au cours de laquelle les limites de charges autorisées seront réduites en raison de la diminution de la capacité portante du réseau routier débute ce lundi 24 mars dans les zones 1 et 2. En ce qui concerne la zone 3, la date actuellement visée est le 31 mars. Les limitations de charges imposées pendant le dégel ont pour but de protéger le patrimoine routier au bénéfice de l'ensemble des usagers de la route. Au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud de la Ligue de hockey junior 3 avait un calendrier très chargé le week-end dernier, alors que les matchs 4 et 5 étaient disputés. Vendredi soir, en prolongation, Granby a conclu la rencontre pour niveler la série 2-2. Samedi, la troupe de Simon Labrec s'est rendue pour une troisième fois de suite en prolongation et l'a emportée par la marque de 5-4. La Côte-du-Sud mène toujours la série, cette fois-ci 3-2. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil X de CEMA TV.